Si tu as comme une petite voix parfois qui te dit « bon, dépêche-toi, tu pourrais bien te débrouiller tout seul, tu peux mieux faire voilà. C'est de ces petites voix qui traînent comme ça et qui t'empêchent d'avancer. Tu es probablement sous l'effet du stress d'un driver. Les drivers, ce sont ces choses qu'on a entendues en fait enfant et qui nous poursuivent adultes, qui chez les hypersensibles sont renforcées à l'extrême et qui dans le cadre d'un entrepreneuriat, d'un business, d'un projet, peuvent ressurgir et vraiment te pourrir la vie. Les drivers, ils sont au nombre de 5. On a fait plaisir, fait des efforts, sois fort, sois parfait, dépêche-toi. Donc c'est 5 grandes familles en fait. On ne les entend jamais comme ça, mais ils sont regroupés. C'est ce que ça veut dire en fait derrière. Sois parfait. C'est celui où on te dit à chaque fois que tu fais pas... que tu dois pas faire d'erreur, que tu peux mieux faire, Moi, j'ai souvenir comme ça d'un gamin qui ramenait des notes à l'école, qui avait 16 sur 20, et on lui disait, il se faisait engueuler parce qu'il aurait pu avoir 19, quoi. C'est ce truc de toujours plus. Moi, j'ai eu sur mes bulletins scolaires pendant des années, peut mieux faire. C'est une phrase qui m'horripilait, quoi. Peut mieux faire, oui, on peut toujours mieux faire dans l'absolu, mais quand tu t'es défoncé à faire un truc, que tu y as passé du temps, que tu as révisé et tout, il y a un moment où tu te dis « Ah bah oui, mais... » Et toi, tu as l'impression que tu étais au max de tes capacités. Peut mieux faire, c'est juste le truc qui te met un coup de massue qui fait que tu n'as plus envie de travailler après. Bah dans l'entrepreneuriat, quand tu es sur un projet ou quand tu poses des choses, ça vient aussi de chercher ça, tu vois, ça vient, on va tomber dans le travers du perfectionnisme parce que cette phrase-là va venir nous dire, c'est pas encore parfait, tu peux mieux faire. T'as eu 16, mais il faut faire 19, et pourquoi pas 20, tu vois. Donc, tu mets une offre en place et elle sort jamais. Parce que le parfait n'existe pas. Et que tu vas toujours essayer de refaire... essayer de faire mieux. Et puis c'est contre-productif parce que combien de fois, moi, j'ai fait des offres où je mettais des produits, où je mettais des super trucs et puis dont les gens se servaient que de ça, quoi. D'un dixième de ce que j'avais fourni. Donc, t'es en surqualité. Donc, ça prend plus de temps que prévu. 2, voire ça ne sort jamais. 3, des fois, tu donnes beaucoup trop alors que les gens... ils ont besoin que d'un quart, et ça peut même être contre-productif parce que ça peut même décourager la personne, quoi. Oh là là, donc t'es pas adapté dans ce que tu vas proposer. Et que ce qui va être important là, c'est de toujours, par rapport à une offre de service, toujours te rapprocher de ton client, de ses problèmes et de voir ce dont il a besoin exactement pour résoudre ce problème-là. Une qualité de service, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que tes clients attendent en termes de service, et tu leur livres ça. Tu peux être un peu au-dessus parce que c'est toujours bien d'avoir plus que ce qu'on s'attendait à avoir. C'est très gratifiant, c'est très en fidélisation client, c'est excellent, mais tu vas pas faire un truc luxe sur un truc produit d'entrée de gamme, par exemple. Donc ce soit parfait, il est vraiment cette recherche de l'impeccable, en fait, du merveilleux, voilà, et qui va faire que ça met aussi tout un contrôle. On va aller tout checker jusque dans les moindres détails. Donc c'est très chronophage, c'est très épuisant. Le deuxième driver, c'est fait plaisir. Alors le fait plaisir pour un hypersensible empathique, c'est le truc qui est d'un naturel. C'est facile pour nous de faire plaisir, c'est un équipement de série. Donc on fait plaisir. Et voilà, on fait plaisir, on fait plaisir. C'est génial parce que ceux qui sont avec nous, qui nous entourent, sont gâtés et surgâtés.
Ça nous fait du bien aussi à nous, parce que c'est comme ça qu'on se réalise. Donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte. La limite de ça, c'est que l'autre passe toujours avant nous, en fait. C'est qu'on oublie son propre plaisir, le sien. C'est que ça vient souvent masquer aussi toujours cette fameuse dévalorisation qu'on peut avoir subie, renforcée par ce qu'on a vécu, évidemment, dans l'enfance ou dans des expériences, dans des relations, mais qui est toujours un peu là, quoi. Ça va venir chercher le doute. Je vais essayer à chaque fois de m'occuper de ce qui va faire plaisir à l'autre, et toujours avec un peu d'angoisse aussi de me dire est-ce que je suis bien, est-ce que c'est bien ça, est-ce que je vais vraiment bien satisfaire, en fait, hein. Et alors, il y a un premier travers que je vois, c'est qu'on peut tomber dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. C'est le sauveur, tu vois, c'est le côté un peu Saint-Bernard. Je cherche à satisfaire l'autre, même parfois presque malgré l'autre. Je ne lui ai pas demandé, en fait. Donc je vais être dans un truc de systématiquement, je vais l'aider quand il a besoin, alors que des fois il m'a rien demandé. Ou même s'il m'a demandé, je vais jouer au sauveur, et finalement ça va pas l'aider du tout, parce que le meilleur service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de lui expliquer comment faire, et pour qu'il arrive à se débrouiller tout seul, hein. C'est cette histoire de pêcheur et de poisson, c'est t'as faim, vaut mieux que tu apprennes à l'autre à pêcher, parce que du coup, il saura mieux se débrouiller que si tu lui offres un poisson. Parce que quand tu ne seras pas là, une fois qu'il aura mangé le poisson, il n'aura plus rien. Donc c'est vraiment cette histoire de sauveur à outrance, je viens t'aider alors que parfois tu n'as pas besoin, ou je viens t'aider mais je t'aide pas, ou je viens t'aider, j'en fais des tonnes, en fait, hein. Donc en tant qu'entrepreneur, en tant que projet, tu vois tout de suite que je parlais de délégation dans une de mes vidéos. On n'est pas prêt de déléguer, hein, quand on a fait plaisir, parce qu'on va vouloir tout faire pour soulager l'autre, tout faire pour l'aider, donc tout faire tout seul, en fait. Et puis on va en faire beaucoup trop, avec, comme je n'arrive pas à m'écouter, au bout d'un moment, je vais partir, je vais exploser, parce qu'il y a un moment, si je m'écoute pas, le corps va savoir me rappeler que là, j'ai peut-être des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et ça vient chercher le poser ses limites. C'est quoi mes limites? C'est quoi mes besoins à moi? C'est quoi mon cadre? Si tu ne fais pas ça, tu vas être dans... c'est tes clients qui vont piloter, en fait. C'est ça qui me vient, moi. Moi, je me souviens que... j'écoute beaucoup mes clients, hein, pour co-construire avec eux. Mais si tu es dans le fait plaisir, tu vas te laisser déborder, en fait, hein. Et puis, tu vas toujours essayer, tu vas écouter tout le monde. Donc, tu vas à chaque fois... quelqu'un va poser une observation, tu vas essayer de répondre à ça. Une objection, tu vas essayer d'y répondre. Pour un peu qu'il y en ait deux qui aient des observations contradictoires, tu vas être embêté, quoi. Et puis c'est oublier que le professionnel, c'est toi, quand même, finalement, c'est toi qui sais. Après, tu peux co-construire, mais moi, je co-construis des accompagnements, mais à un moment donné, c'est moi qui sais. Quelqu'un vient me poser un problème, je sais à peu près par où il va falloir passer pour qu'on le résolve. C'est pas au client de me dire non, mais ça, je le fais et ça, je veux pas le faire. Voilà, donc le fait plaisir, il est en tant qu'hypersensible, c'est le point de vigilance. Troisième driver, sois fort. Celui-là, il vient chercher le... si t'as pleuré, enfant, parce que c'était compliqué, on a dû te remettre sur pied en disant « Oh, fais pas ta doudouille, mais c'est pas grand-chose. Allez, lève-toi. T'as perdu ton ballon. » Je pense à ça parce que je vais faire un exercice sur les ballons. C'est quand ton ballon s'est envolé parce que à 4 ans, avec ta petite main, t'as pas réussi à le tenir comme il faut, qu'on te dit « Oh, c'est qu'un ballon. »
tu vois. C'est tout ce qui vient minimiser l'émotion que tu es en train de vivre. C'est ces gens qui te disent après, oui, bon, bah, enfin bon, c'est pas grave, ça va passer avec le temps. Ou ces gens qui viennent te comparer aussi, tu sais, tu étais en train de vivre un truc qui est compliqué pour toi, une rupture, et l'autre te dit, bah moi, la dernière fois que j'ai rompu, au bout de 3 jours, c'était fini. Enfin, ou il y a plus grave, oui, mais il y a l'autre, tu sais, Pierre, il a eu un accident de voiture, il est tétraplégique. Ça vient minimiser ta douleur. Derrière tout ça, il y a cette construction, ce soi fort, qui est renforcé aussi par la société qui essaie de minimiser, de planquer ton émotionnel. Les émotions, c'est presque comme un peu tabou. Il faudrait être fort tout le temps, il faudrait dépasser les choses, dépasser ses limites, réussir tel truc. C'est oublier que l'émotionnel, c'est important, ça vient indiquer un besoin, ça vient dire quelque chose, c'est un tableau de bord essentiel sur là où tu es, le besoin qui n'a pas été comblé. Donc, c'est que si tu le bloques, cette énergie dans le corps, elle va te fabriquer peut-être une maladie un jour, en tout cas un problème, un dysfonctionnement qui pourrait terminer par une maladie. Et c'est ne pas avoir conscience que dans une épreuve, il y a des apprentissages. Il y a quelque chose qui va te faire grandir, que tu vas apprendre, que tu as besoin de traverser. Et que, je dirais, c'est presque impossible de ne pas tomber, de ne jamais être tombé. Donc, tu as le droit de tomber, de pleurer un bon coup parce que tu t'es fait mal et de commencer à voir comment tu vas pouvoir te relever et que ça prenne un peu de temps. C'est important dans un business parce que ça va venir chercher le fait de... Il y a comme un truc de sacrifice, tu vois, où tu vas te mettre dans des emplois du temps staccanovistes, c'est mes fameuses to-do list là, dont je parle tout le temps. Tu vas te mettre des tâches de malade, tu vas vouloir réussir en 1 mois ce que un programme de 3 mois, tu vas te donner des défis de malade, et surtout, tu vas vouloir y aller tout seul. Parce que demander de l'aide à quelqu'un, ça va apparaître comme une faiblesse en fait. Donc tu vas avoir du mal à déléguer, tu vas avoir du mal à faire confiance à tes employés, à tes équipes, tu vas toujours vouloir y aller seul en fait. Donc tu vas être très seul. Tu vas être dans une solitude compliquée, tu vois. Et toujours ce cercle vicieux, ça sera compliqué, tu iras seul. Donc ça va être difficile, donc tu risques de tomber fortement. Donc tu vas essayer de te relever tout seul. Tu vas souffrir tout seul, sans montrer que tu souffres, parce qu'il faut être fort. J'exagère à peine, je mets des images volontairement poussées à l'extrême, mais des fois on n'est pas loin. Moi j'accompagne des personnes qui sont pas loin de ça en fait, et qui me disent « Ah mais oui, effectivement, j'ai jamais demandé de l'aide, j'ai souffert en silence, j'ai toujours tout fait seul. » Et puis c'est oublier que seul on va parfois plus vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Voilà, donc pense à ça dans ton business. Si ça te parle en tant que personne, regarde comment ça fait résonance dans ton business, dans ta manière de travailler. Est-ce que tu te charges pas un peu trop? Est-ce que tu vas pas un peu toujours tout seul? Est-ce que tu te mets pas des objectifs de malade pour démontrer cette force que peut-être, enfant, on aurait essayé de te faire croire que tu ne l'étais pas tant. Si tu as entendu, enfant, allez, dépêche-toi, habille-toi plus vite, moi je pense à ça, je pense à ces enfants dont les parents travaillent et qui sont obligés de tout faire vite. Je pense à le nombre de fois où j'ai pris la main d'un parent de la famille et où il fallait que je cavale avec mes petites pattes pour suivre leurs grandes enjambées. Je pense à ces moments adultes où on m'a dit « t'es en retard », où on m'a dit allez, il reste plus que 5 minutes, dépêche-toi. Ou des fois, pour faire des choses qui m'avaient pas l'air urgentes, il fallait toujours faire vite. Tu es sous le driver, dépêche-toi. Dépêche-toi qui vient dire que ça ne va jamais assez vite en fait, et qu'il y a peu de temps. Ça génère de l'anxiété, de l'hostilité, de l'anxiété. Tu étais vraiment toujours en train de te dire, d'essayer de rattraper, de courir après le temps, quoi. C'est le lapin d'Alice au pays des merveilles, c'est en retard, en retard. Donc, tu es toujours en stress. Tu es toujours en stress. Alors,
Comment ça se manifeste? Parce qu'il y a différents degrés. Ça, c'est l'extrême. C'était en stress avec les deadlines, par exemple. Dès qu'il faut rendre quelque chose à une date, ça va venir te stresser. Donc, soit tu vas le faire très, très vite pour être débarrassé, soit tu vas t'y prendre à la dernière minute. C'est plutôt souvent ça. Un hypersensible a quand même tendance un peu à procrastiner pour des tas de raisons. Ça fera l'objet d'un autre épisode. Je vais pas, celui-ci est déjà assez long, je ne vais pas venir te développer ça aujourd'hui. Mais c'est l'histoire de je procrastine et à la dernière minute, il faut quand même finir et là je m'angoisse. Et si je suis sous le joug de ce driver-là, ça me met vraiment une angoisse profonde. Et comme ça vient presque vient mettre de la résistance passive, quoi, quelque chose qui va te sidérer. Et du coup, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à être dans les délais d'ailleurs, tu vois. C'est ces gens qui ont, en fait, le rapport au temps est complètement détruit, biaisé. Donc, c'est ces gens qui ont horreur du vide, qui vont faire moult activités pour se dire qu'ils sont en train d'exister et de faire quelque chose. C'est ces gens qui qui ont une capacité de travail extrême parce que un hypersensible, pour un peu qu'il soit multipotentiel, est capable de faire plusieurs projets en même temps, on va les faire très vite pour un peu qu'il soit, parce que des fois c'est un peu le forfait qui va avec haut potentiel intellectuel, HPI, va avoir une capacité à abattre un travail de folie. Sauf que derrière vient se nicher. Bon, un travail de folie, il faut voir, faut voir que ce ne soit pas au détriment de la qualité. Il faut voir qu'on mène à terme tous les projets. Et c'est pas sans une angoisse sourde de est-ce que je vais réussir à tout finir, quoi. Tu vois, il y a ce truc-là. Son challenge à celui-ci, ça va être vraiment de ralentir, de prendre plaisir, de faire une chose l'une après l'autre, d'être vraiment dans ce truc de approfondir aussi, tu vois. Puis te mettre des deadlines et puis des rétro-plannings, tu organises tranquillement ton temps, s'il y a un moment, tu es un peu en retard, tu sens que tu en as. D'avoir des points de repère aussi, des indicateurs qui disent, tiens, tu vois, là, tu n'y es pas. Je me souviens avoir fait ça quand je révisais un examen, une certification pour la fasciathérapie. Je m'étais fait tout un planning parce que je voyais bien que je procrastinais et que j'allais arriver à la fin à m'ingurgiter tout un savoir avec tout le stress qui va bien. Et puis surtout, la fasciathérapie, c'est quelque chose qui s'implémentait au fur et à mesure. C'était pas un truc... Il y avait des choses qui avaient besoin de s'inscrire dans le temps, de répéter des prises, de connecter. On connecte beaucoup avec son énergie, sa concentration. Et c'est pas un truc que tu apprends en 5 minutes au dernier moment. C'est une répétition, c'est comme de la gymnastique. Eh bien, je me suis fait un rétro-planning et je voyais comme ça. Des fois, j'étais en retard. Mais hop, je me disais, tiens, demain, je fais 2 leçons au lieu d'une. Et du coup, ça m'a enlevé du stress. Parce que le dépêche-toi, il est vraiment source d'angoisse. Et le dernier driver, c'est le fait des efforts. Vous savez, c'est... Si vous avez souvent entendu, mais enfin, il faut travailler pour réussir, on n'a rien sans peine. Moi, j'avais mes grands-parents, enfin voilà, c'est cette génération de grands-parents qui ont effectivement beaucoup travaillé pour réussir, connu des choses difficiles, enduré des choses, et qui associent cette notion de dureté, réussite. Tout ce qui se fait simplement n'est pas normal. Donc, quand tu es hypersensible et que tu es bourré de talent et de dons, et qu'il y a des choses que tu arrives à faire facilement, eh bien, pour toi, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de... Donc, ça vient rejoindre, tu as du mal à le facturer, déjà. Mais tu te demandes, ça te génère beaucoup de doutes. Le syndrome de l'imposteur, il se niche souvent ici, quoi. Parce que ce que tu arrives à faire facilement, tu te dis, non, mais c'est pas possible, quoi. Et à l'inverse, quand tu veux acquérir une compétence, quelque chose que tu n'as pas,
au départ, tu te dis que ça va être... tu te décourages d'avance, quoi, parce que tu te dis qu'il va falloir hyper bosser pour l'avoir. C'est presque impossible. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça va te donner une persévérance, une capacité de travail, tu vas pas avoir peur de t'investir, en fait. Tu vas pas avoir peur de quelque chose qui est nouveau, que tu ne connais pas, parce que justement, pour ce truc de fait des efforts, il t'a donné un équipement de persévérant, de travail. Le pendant de ça, la limite, hein, c'est que il y a une tendance, en fait, outre le fait que dès que c'est simple, pour toi, ça ne va pas, il va y avoir une tendance à complexifier du coup. C'est-à-dire que c'est trop simple, donc ça va pas, donc tu vas te remettre à la tâche et chercher ce qui va pas. Mais des fois, tu t'en rends même pas compte que plutôt que de faire simple, tu as une tendance à faire... Tu te compliques la vie, en fait, si je résume. Donc, au lieu de prendre le chemin qui est là, parce que tu te dis non, c'est pas possible, c'est trop facile, c'est trop court, tu vas te faire, là, avec tous les obstacles qu'il y a sur le chemin. Moi, je vais me prendre le canapé, là, qui est à gauche, ou le spot qui est là, je vais passer en dessous. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce fait des efforts, il est vraiment à prendre en compte parce que monter un business, c'est déjà, parfois, ça a son lot d'obstacles et de complications. Tu n'as pas besoin d'aller te le complexifier en plus. Donc, c'est vraiment de remplacer l'équation, tu vois, c'est de remplacer ce lien qu'on fait entre compliqué, donc réussite, souffrance, donc réussite, travail acharné, donc réussite, ça peut être simple, ça peut être facile, et tu peux réussir aussi, quoi. Donc là, c'est de regarder, d'apprendre à détendre déjà. Il y a la notion d'aller chercher du plaisir, parce que quand tu es sous le fait des efforts, tu n'as pas de plaisir dans ce que tu fais. Hein. Même si tu es dans un domaine qui te fait plaisir, comme tu te le complexifies, comme tu bosses comme un acharné, il n'y a pas de plaisir. Donc c'est vraiment de te lister, te mettre des objectifs atteignables, réalistes, et puis d'avoir une bonne conscience de tes dons et de tes talents. Et surtout, là pour le coup, c'est une invitation à aller voir tout ce que tu as fait de par le passé et que tu as réussi, et de regarder comment tu as fait. Et des fois, tu vas te rendre compte que ça a été facile en fait. Et tu as réussi, et ça a marché. Voilà, ça, parce que tu vas avoir une tendance à l'auto-sabotage. Voilà ce que je voulais vous dire sur les drivers. Donc c'est vraiment... C'est très sournois parce que on ne s'en rend pas compte, mais du coup on adapte des comportements qui génèrent du stress, et qui vont te compliquer l'existence. Alors un driver, vous avez vu, il y a des bons côtés. Fait plaisir, ça veut dire que tu vas être empathique, fais des efforts, ça veut dire que tu vas être persévérant. Dépêche-toi, ça veut dire que tu as une capacité à faire vite des choses. Donc c'est bien tout ça. Sois parfait, c'est que tu vas soigner ce que tu fais. On risque pas de trouver trop d'erreurs dans ce que tu fais, et sois fort, c'est une capacité à endurer. Donc ça, c'est bien. La limite, c'est sous stress, en fait. Quand on pousse ça à l'extrême, on va commencer à se stresser, et là, on va surjouer les choses. On va prendre un temps fou, on va procrastiner dans le dépêche-toi, on ne va pas laisser sortir son émotionnel dans sois fort, on ne va pas accepter d'échouer dans sois parfait. On va vraiment être dans des choses qui sont contraires, qui vont produire des résultats contraires à ce qu'on recherche. Donc pour ce faire, la clé, c'est vraiment de t'observer dans ce que tu fais, de regarder comment tu te retrouves dans un de ces drivers. Si tu as envie, en commentaire, tu peux me mettre faire une demande de test. Je peux t'envoyer un test sur les drivers. Donc mets-le-moi en commentaire, test driver, je comprendrai, et je te l'enverrai.
contre une adresse mail. Donc tu me le mets en commentaire et puis on verra quel est le process pour faire ça. Ça, je vais voir déjà si ça vous intéresse. Et puis après, avec ton mail, je t'enverrai le test directement dans ta boîte mail. Donc tu peux aussi m'envoyer ça sur ma boîte mail hello@catherinetournedouet.com. Et comme ça, tu le recevras directement dans ta boîte mail. Parce que déjà, ça te permet de repérer duquel tu souffres, mais tu peux aussi aller observer dans l'enfance les phrases que tu as entendues. Donc réécoute cette vidéo, fais des pauses et puis va voir dans ton enfance ou dans tes expériences avec des gens si tu n'as pas un peu trop entendu ces phrases-là. Et la deuxième chose, dans un deuxième temps, une fois que tu as repéré le driver, c'est, tu mets en place les clés que je t'ai fournies pour chaque driver pour te dire, est-ce que je ne vais pas ralentir un peu? Est-ce que là, mon truc, je ne vais pas le lancer tout de suite et je le corrigerai ensuite en voyant s'il y a des choses à corriger. Voilà, pour commencer à inscrire de nouvelles habitudes et pour que ça puisse t'aider dans la réalisation de tes projets. Voilà, si tu as aimé cet épisode, like-le. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, tu as quelqu'un que tu te dis « Oh là là, oui, celui-là, il souffre de ce driver-là, il est un peu trop comme ci, comme ça, perfectionniste, machin. » Eh bien, transfère-lui la vidéo parce que ça pourra l'intéresser. Et moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.